le journaliste Romain Verly continue de décrypter en long et en large la vie de Patrick Poivre d'Arvor. Plusieurs mois après la diffusion d'un premier portrait dans Complément d'enquête, il s'apprête à publier le livre Prince Noir, qui sort ce mercredi 8 février. À travers ses 375 pages, Romain Verly tente de percer le mystère de l'ancienne vedette de TF1, évoquant notamment bien sûr les 22 femmes qui ont porté plainte contre lui, dont 11 pour viol. Est également l'occasion de se replonger dans l'intimité de l'homme de télé et dans ses drames personnels, comme la mort de sa fille Solène, qui a mis fin à ses jours à 19 ans. Un chapitre est également consacré à Claire Chazal. Car, comment passer à côté de la journaliste qui a vécu une longue histoire d'amour avec Patrick Poivre d'Arvor il y a près de 30 ans, laquelle aurait été toxique comme le souligne Le Parisien. Claire Chazal fait partie de l'histoire, car ils ont eu une relation pendant plusieurs années, qui a fait régulièrement la une de Paris Match. Il faut raconter cela, car la liaison du duo choc des présentateurs de TF1 a contribué à la fascination des Français pour ces deux personnages, explique Romain Verly à nos confrères. Tout le monde était au courant à TF1, mais il ne fallait pas que ça se sache, leur idylle était d'autant plus passionnante qu'un enfant en est issu. En effet, le 29 avril 1995, Claire Chazal donne naissance à François. PPDA ne reconnaît toutefois en être le père qu'en 2005, dans son livre Confessions. Ils ont eu un enfant, dont ils ont caché l'identité du père. Tout le monde était au courant à TF1, mais il ne fallait pas que ça se sache. C'était risible, Romain Verly commente-t-il à ce sujet. Pour écrire son livre, le journaliste s'est appuyé sur des témoignages, de victimes mais aussi de proches restés dans l'anonymat. Il a également relu avec attention tous les livres de l'ex-star du JT, dans lesquels il a trouvé des passages effarants qui laissent des indices selon lui sur sa fascination pour les femmes. En revanche, Romain Verly n'a pas obtenu de déclaration officielle de Patrick Poivre d'Arvor ni de son clan. Je n'ai eu que des refus polis, a-t-il fait savoir, précisant, ils m'ont laissé travailler pendant 1 an et demi. L'auteur n'a ainsi pu que constater de l'aura dont bénéficiait son sujet encore aujourd'hui. Il y a une omerta très forte dans son entourage. Il est toujours aussi compliqué de parler de PPDA, qui a quitté le JT il y a 13 ans et qui a un genou à terre, est-il obligé de reconnaître. Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.